salut à tous, on est samedi 11 novembre, pas de jour férié pour la foire de Dijon. C'est l'avant-dernier jour de la foire et c'est la dernière nocturne. Ok, c'est la dernière ligne droite, un peu d'acide lactique dans les mollets, mais on va jusqu'au bout, on est courageux, ok? Aujourd'hui, c'est la journée du Japon sur la foire. Il y a un grand concours de Pokéball, de cuisine, et il y a aussi une dégustation de saké. On va en parler en plateau avec un producteur de saké qui vient directement du Japon. C'est Monsieur Tanaka qui sera avec nous. C'est aussi le jour du grand concours des petits cuisiniers. C'est les enfants qui cuisinent aujourd'hui. Et il y aura aussi une dégustation de jus de fruits à l'aveugle. Un blind test pour les jeunes. Franck Le Tank sera en duplex pour ce petit blind test. Aujourd'hui, on a un barbier sur la foire, sur la mezzanine, il domine toute la foire. Il est là dans le cadre de Movember. Movember, c'est un événement mondial qui incite à se faire pousser la moustache ou à se faire tailler la moustache pour sensibiliser au cancer masculin. Donc vous allez voir le barbier et il y a 2/3 de ce que vous allez lui donner qui va directement à la recherche contre le cancer. Ce soir, je vous le disais, c'est la dernière nocturne, alors c'est la dernière aussi de Dijon Vigne, les viticulteurs dijonnais qui sont là pour vous faire déguster leurs produits, et c'est aussi la dernière des concerts, avec 2 concerts, le Demi-Quartet et Diamond Dogs, qui sont de retour de leur tournée européenne. On en profite jusqu'à 23 h. On va retrouver Franck Le Tank dans ce fameux duplex qu'on nous envie à l'autre bout du monde. Franck Le Tank qui est en train de déguster des jus de fruits à l'aveugle, certainement. Franck Le Tank. Francky, est-ce que vous m'entendez? Antoine, oui, il y a de la friture sur la ligne. Non, c'est bon, je vous entends. Je suis en direct de la scène complètement toquée. Je suis avec Muriel Arcos de Cake in the City, pâtissière. Et aujourd'hui, à 11 h, il va y avoir une petite dégustation de jus de fruits à l'aveugle. Alors, après la nocturne d'hier, autant dire que ça tombe à point nommé. Bonjour Muriel. Bonjour. Cake in the City, vous êtes pâtissière et même vous êtes cake designer. Alors c'est quoi un cake designer? Alors c'est quelqu'un qui va customiser les gâteaux en fait. Vous avez un gâteau tout simple, vous avez envie d'avoir un truc un peu exceptionnel, genre en forme de voiture, en forme de, de livre. C'est là que j'interviens, je transforme un gâteau en petite œuvre d'art qui se mange. Voilà. Vous avez fait une formation en Angleterre pour ça. Il y a une approche très anglo-saxonne dans votre travail, j'ai l'impression, parce que vous faites aussi pas mal des donuts, des cupcakes, même des flapjacks. C'est quoi un flapjack? Alors en fait, c'est des petites gourmandises anglaises, enfin plutôt anglo-saxonnes à base de flocons d'avoine, donc avec du caramel. Et c'est vrai que moi, mon influence, c'est vraiment l'Angleterre, l'Amérique, mais surtout l'Angleterre, avec des carrot cakes, des donuts, ouais, des petits cupcakes et des flapjacks. Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement là-dedans? Vous n'étiez pas trop branché par la pâtisserie un peu traditionnelle à la française, vous? Alors j'ai un CAP de pâtissier classique, voilà, et c'est vrai que quand j'ai monté ma boîte il y a plus de 13 ans, le marché était un petit peu bouché, je me suis dit encore une qui va faire des éclairs et des choux à la crème, donc j'ai vraiment orienté vers un domaine qui commençait à monter en France et on était un petit peu en retard. Je me suis dit je vais mettre ce créneau-là, mais en gardant quand même mon côté pâtissière traditionnelle. Oui, parce que c'est vachement à la mode maintenant, mais c'était pas forcément le cas en 2010 quand vous avez fondé votre boîte qui s'appelle Cake in the City. Et vous faites pas une pâtisserie au sens traditionnel du terme, vous avez un labo de production. Voilà. Ouais. Il y a 13 ans, quand j'ai commencé, j'étais la seule dans la région à le faire. Et oui, donc j'ai vraiment qu'un labo de production pour particuliers et professionnels. Donc vous faites des événements, des mariages, des anniversaires, etc. Là aujourd'hui vous allez faire un atelier avec pour jeune public, 6 à 12 ans. C'est quelque chose que vous faites traditionnellement dans votre travail au quotidien, ça ou pas? Ah oui, donc avant le Covid j'avais souvent des cours, après bon c'était plus compliqué, mais moi j'aime bien transmettre au jeune public particulièrement, enfin, c'est sympa parce qu'en plus ils sont très demandeurs, un peu candides et puis là, c'est vraiment le côté apprendre mais en même temps c'est amusant. Là aujourd'hui, donc du coup, il y a, on l'a dit, la dégustation à l'aveugle des jus de fruits. D'ailleurs, je vais en déguster un dans quelques instants, j'en ai bien besoin. Et aussi, vous allez faire un atelier donc, de pâtisserie. Qu'est-ce qu'on cuisine? Qu'est-ce que vous allez cuisiner à partir de 11 h ici à l'espace complètement toqué? Alors aujourd'hui, c'est une tarte mendiant caramel, donc avec des fruits secs et puis après des petites décos. Il y a toujours un petit côté un petit peu ludique après avec des petites décorations. Mais on va apprendre à faire du caramel beurre salé et voilà, faire une tarte façon mendiant. Donc vous pimpez, à la fin de la recette, vous pimpez un peu la tarte, quoi. Obligé. Ok, et donc du coup, à côté de ça, donc on l'a dit, la dégustation, il y a combien de jus de fruits? Il y a 4 jus de fruits à déguster? Il y en aura 4, donc de Emmanuel Bayard, donc de Merseuil, qui nous a gentiment proposé de faire goûter aux enfants à l'aveugle 4 jus de fruits différents, dont celui-ci. Bon allez, je me lance. Allez. Il y a du fruit. Il y en a. Il y en a.
Je vais pas donner la réponse, hein, on va laisser le bénéfice du doute tout à l'heure. Je crois que je suis plutôt bien tombé. Ce sera à 11h du côté de l'espace complètement toqué. En attendant, je vous dis à vous les studios. Merci Franck Le Tank pour ce duplex de qualité. Nous, on est de retour en plateau et comme je vous l'annonçais, nous sommes avec Monsieur Tanaka. Bonjour. Bonjour. Et merci aussi à Aïe qui est là pour la traduction. Monsieur Tanaka qui est producteur de saké, qui va en faire déguster aujourd'hui sur la scène de Complètement Toqué. Donc saké, je le rappelle, c'est l'alcool de riz fermenté, un peu à la manière de la bière. On va en discuter avec Monsieur Tanaka. Il y a plusieurs mots quand je suis allé chercher un peu le saké. Il y a eu l'appellation saké, mais j'ai aussi entendu parler de Nihonshu ou de Saishu. Quelle est la différence entre ces mots? はい、日本酒っていうものは日本で作られた清酒のことを日本酒と言います。Alors, le mot Nihonshu, dédié, donc Nihon, ça veut dire le Japon, Shu, ça veut dire le saké. Le saké japonais, ça veut dire Nihonshu. Ah, ok, d'accord, très bien. Simplement. Et donc, c'est le saké, c'est une boisson à la base de riz et de l'eau et le koji, le ferment, comme vous avez dit tout à l'heure. Et la qualité du saké dépend vraiment de la qualité de l'eau et de la qualité du riz, c'est ça? その通りですね。 Tout à fait, exactement. Et donc j'ai appris qu'il n'y avait pas un saké, mais vraiment beaucoup de sakés différents et beaucoup de façons de brasser le saké. はい、その通りですね。 Et vous, comment vous le brassez, votre saké? Vous avez une façon particulière ou vous brassez beaucoup de façons particulières, beaucoup de façons différentes? 酒造りにおいてうち弊社の酒造りで一番特徴的なのは日本で5台しか稼働していないような伝統的な器具を酒造りの工程の中に含めています。機械とか器具ですね、道具を使ってますね。はい。La caractéristique spéciale de notre fabrication à nous, c'est d'utiliser 5 spéciales outils traditionnels et qui est assez rare. Donc c'est l'utilisation de tous ces outils-là qui distingue notre saké. で道具使ってやってる。でその中で1日で絞れる機械だったら1日で絞れるところをその機械だったら3日間かけてゆっくり絞るっていうところが一つ特徴的で。Comme ce sont des outils traditionnels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer rapidement. C'est-à-dire que si on peut, par exemple, créer un saké en une journée,絞るっていうのはどう言ったらいいの？De brasser, assembler le saké en une journée, nous mettons 3 jours. Par contre. なぜそれが重要かっていうと機械だったら絞り切ってしまう。だけれども器具の方だったら3日間で絞りきれない、やっぱりそこまで圧力をかけられないっていうところがすごく重要で、お酒に対してその苦みであるとかえぐみであるそういうネガティブな味わいっていうのが出ないっていうところがすごく重要です。C'est parce que si on utilise une machine rénovée, c'est-à-dire que la machine fait un travail très rapidement d'un seul coup, alors que nous utilisons des outils avec nos mains, c'est-à-dire qu'on peut ajuster la force, et bien sûr, et aussi ça impacte pour nuire, ça impacte pour enlever les nuisances qui est influençable pour le goût et la qualité. Ok, très bien. C'est pour enlever les bactéries, des choses comme ça. Oui, c'est des choses, il faut enlever des choses qui nuisent la qualité et le goût. Et comme grâce à le fait que tout se passe avec des outils manutensuels. Traditionnels, très artisanal. Voilà, donc nous on peut ajuster, on peut régler nous-mêmes. Ce qui fait la différence de qualité. Pour vous, Monsieur Tanaka, qu'est-ce qui fait un bon saké? ワインと一緒でやっぱり時間の経過とともにこういろいろなさまざまな表情とか変化とかっていうのを表してくれたり食材をやっぱり生かすようなお酒っていうのがやっぱり一番いいお酒かなというふうに思ってます。Alors le bon saké, ce que je pense, c'est que comme le vin, c'est-à-dire que quand on déguste le vin, le premier nez
le deuxième, le troisième, en fait, il y a une histoire qui change, qui raconte le saké tout à fait pareil. Et en même temps, le saké qui peut bien sûr accompagner le repas, comme le vin. Le saké est là pour mettre en avant les repas, les plats ou même comme le vin, qui est accompagnateur. Voilà, qui donne le valeur. Ok, très bien. Vous me dites que c'est comme le vin, mais le saké, il y a une façon particulière de le servir, ou on peut le servir comme le vin. Moi, j'ai appris qu'il y avait quand même un rituel pour le servir. Est-ce que vous utilisez toujours ce rituel, ou est-ce qu'on peut le servir comme le vin, très simplement? 基本的にはやっぱワインと同じように考えてもらった方がやっぱりいいと思いま À す。 la base, vous pensez comme consommer le vin, comme déguster le vin, pareil. Mais par すごく慣れてきたら温度帯、大体12度ぐらいから始めてもらったり、30度だったり40度だったりっていうふうに温度を変えて楽しむっていうことは日本人はします。 Alors petit à petit, quand vous vous habituez plus, quand vous avez plus de connaissances, à ce moment-là, vous pouvez bien sûr profiter de la différence de goût, de saveur en fonction de température, différentes températures. Par exemple, on commence par le 2. Ouais. Jusqu'au 40, on peut monter Degrés. à ce moment-là. D'accord. Comme ça, vous allez voir la différence. Ah, il y a des sakés Degrés de jusqu'à 40 saveur. degrés. お酒の種類によってはもう50度ぐらいまで上げても大丈 Ça 夫です。 dépend de variété de saké, mais on peut aller même jusqu'au 50. Maintenant, en France, en Europe, on s'intéresse de plus en plus au saké. Est-ce que vous le ressentez, ça, du Japon, que les Européens s'intéressent au saké? Et d'après vous, pourquoi est-ce que ces dernières années, on s'intéresse beaucoup plus au saké qu'avant? 私自身はフランスの日本酒需要が高まっているということはすごくよく感じています。 Moi-même, bien sûr, je ressens vraiment l'augmentation d'entraide chez les Français envers le saké. で日本の国民としてはやっぱりそこまでにフランスの方がその日本酒をすごく求められているところはまだそこまでは感じていないと思い Et ま je す。 pense malgré tout, les populations japonaises ne se rendent vraiment pas compte de ce qui se passe en France. だけどお酒を売っている小売店でなんかはよく海外の方が購入求められてきているので日本だけじゃなくて、フランスだけではなくて、海外の方もう世界中の方がすごく日本酒っていうものに対してすごく人気が高まっているものは感じていますね。 Par contre, j'ai entendu dire de la part de petits commerçants qui vendent des sakés que notamment il y a de plus en plus de touristes étrangers qui s'intéressent aux achats des sakés. Oui. Et à ce moment-là, ils ressentent vraiment que le saké devienne un peu populaire dans le monde entier. Ouais, plus populaire. Pourquoi, d'après vous, ça devient plus populaire? 一つは和食という日本独自の伝統的な料理っていうものの人気っていうものが一つあると思ってます。 Premièrement, il y a une forte tendance de la cuisine japonaise à l'étranger, bien sûr, qui accompagne bien sûr l'augmentation de consommation de saké. あとは世界中の方がやっぱ健康的なものの食べ物であったりその食べ方であったりっていうものにすごく興味を持たれてて。 Et le deuxièmement, je pense, c'est pour le concept de bien-être. C'est-à-dire que de plus en plus de gens pensent à leur santé, à la qualité de l'alimentation, ce qu'on mange. Et voilà, donc il y a ça aussi. Tout ceっていうのはやっぱり生野菜を食べたり生魚を食べたりっていうようなことがワインに合わない食材っていうのが増えてきたのが一つの要因かなっていうふうに思ってます。 Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on pense à manger la salade fraîche, les légumes fraîches et aussi le poisson cru, par exemple, qu'on n'avait pas mangé avant. Et ça, à ce moment-là, le saké accompagne mieux que les autres boissons. Le saké accompagne mieux ce qui est bon pour la santé. ということはお酒っていうのは健康にいい食品に関して、よく合うようになってるって言ってもいいです。そうですね。 Monsieur Tanaka, merci beaucoup d'être passé nous voir et merci Aïe pour la traduction. Nous, on passe au zapping et on va déguster un peu de saké. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Coucou l'émission Plat du jour. C'est René, il a servi l'apéro. Le grand René a servi l'apéro.
Merci. Ça, c'est des bons moments. Il y a tout ce qu'il faut pour bien manger, pour bien boire et pour bien s'amuser. Il a bu qu'un verre, et il a bu qu'un verre. Et pourvu que ça dure. C'était le zapping, on passe à la minute camelot. Franck le tank, un chronomètre, un pitch, un produit. Quand j'ai fait ça, tout mon public a fait waouh. Antoine, c'est incroyable, je suis à la foire. Je suis avec Jean-Paul qui a un aspirateur à la vapeur qui nettoie absolument tout, ça s'appelle l'excellence. Salut Jean-Paul, t'as 1 minute pour me vendre ton aspi. Et allez. Alors nous on fait un aspirateur vapeur qui permet d'aspirer, de laver, de sécher, de désinfecter et de laver l'air. Puisqu'il purifie l'air avec un filtre EPA, donc c'est fantastique quoi en fait. Tout en même temps. Alors on peut y aller, donc on va aspirer, on va laver et on va sécher. Donc que ce soit les sols lisses, les sols moquettés, parquettés, les terrasses extérieures, on va pouvoir aspirer, laver et sécher. On peut travailler sur le parquet où généralement on peut pas le faire avec de l'eau quoi. C'est une serpillière à peine humide et bien là on va tout simplement aspirer, laver et sécher. On ne force pas. C'est ça le but. Non ? Et on va également pouvoir travailler sur tout ce qui est vitre. Donc tout simplement avec le même geste, vapeur et aspirateur. Donc on pulvérise un petit peu sur les vitres. Et l'avantage c'est qu'on peut les faire même en plein soleil. On va aspirer, laver et sécher tout en même temps. Et on ne laisse aucune trace. Ensuite, ce qui est génial avec cette bécane, c'est qu'on peut lui cumuler, lui adapter un savon biodégradable. Savon noir, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, donc des produits naturels, sans produits chimiques en fait à l'intérieur. On presse ce petit bouton et sur n'importe quelle tâche, en plus on est en pleine période pour les punaises de lit, donc c'est fantastique, puisque le gouvernement en parle bien, donc là nous on a ce qu'il faut depuis des années. Et là tout simplement, plutôt que de laisser une auréole sur un matelas, sur quelque chose de très sale, on va pouvoir aller laver et sécher tout en même temps. Allez c'est fini, l'aspirateur, vapeur, c'est trop de la balle, j'achète. Merci Franck le tank. Naturellement, je me suis renseigné auprès de mon banquier pour pouvoir acheter ce produit. On va passer à la météo. Petite larme à l'œil, c'est la dernière météo. Ah oui, demain, ce sera le dernier plat du jour, le dernier journal de la foire. Donc on n'a pas besoin du programme du lendemain, vu que la foire sera finie. Tu me suis? Dernière météo avec Polo, on l'embrasse. Il y a le ciel, le soleil et des cacahuètes. Salut mes petites fondues bourguignonnes, merci de nous rejoindre pour ce dernier point météo ici en direct de la foire de Dijon. Bon, aujourd'hui je vous sens un peu fatigué, moi aussi, hein, mais bon, c'est la dernière ligne droite, on va s'en sortir et surtout on va finir en beauté. Demain, on accueille Miss France. Et oui, Indira Ampio sera là pour cuisiner avec le chef Stéphane Derbord. Ça se passe à partir de 13 h à la scène complètement toquée, là où il y a tous les shows culinaires. Et parce qu'on sait que vous voulez repartir avec votre photo et votre dédicace de Miss France, eh ben, vous allez à l'espace Chaud Devant à partir de 15 h. Sinon, vous pouvez même vous faire un petit rencard. Du côté de Dijon-Vigne, nos vignerons de Dijon vous proposent leur meilleur cépage. C'est à partir de 11 h à l'espace Chambertin. Et pour les plus sobres d'entre vous, il y aura le concours Tarte No Limites. Vous allez montrer que votre tarte tatin est bien meilleure que celle de votre voisin. C'est à partir de 10 h à l'espace Chaud Devant. Et puis à 16 h 30, on se retrouve pour la remise des prix. Et vous l'aurez compris, c'est Miss France qui remettra le prix au gagnant ou à la gagnante. Donc l'enjeu est énorme. Et puis autre prix qui sera décerné, c'est le trophée Gustave. On va un peu décider qui est le Elon Musk de Dijon. On va vous présenter des innovations et vous pourrez vous-même voter pour votre prix coup de cœur. C'est à partir de 10 h à l'espace Expérience Foire. Avant de rentrer, on vous propose un dernier moment en famille. Vous pouvez aller à l'espace Petit Chef où il y aura des animations pour les 6-12 ans. Et enfin, on peut se laisser sur une dernière partie de rétro gaming, borne d'arcade, flipper, baby-foot. C'est vous qui choisissez et ça, c'est au Vinarium. Moi, je vous propose de nous retrouver l'année prochaine et comme le dit si bien Patrick Bruel, même jour, même heure, même port. Allez, à bientôt. L'alcool est dangereux pour votre santé. L'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Merci Polo. Vous allez beaucoup nous manquer, vous savez. On se retrouve très bientôt sur les foires de France. Nous, on se retrouve demain pour la dernière journée de la foire. Hein, Polo vous l'a précisé, ça ferme à 17 h, donc soyez à l'heure. Ça ouvre à 10 h et nous, on sera là. Et en fin d'après-midi, sur tous les réseaux sociaux et sur YouTube de Dijon Bourgogne Events pour la dernière émission, le dernier plat du jour. À demain.